Salut tout le monde. Dans cette vidéo, je voulais répondre à ceux qui pensent que on a besoin d'une science pour lire et pour comprendre le Coran. Pour eux, le Coran est incompréhensible. Pour eux, Allah nous a envoyé un livre adressé à toute l'humanité qu'on ne peut pas lire euh, et surtout qu'on ne peut pas comprendre sans se référer à une autre science qui vient des hommes. Euh, qu'ils appellent la science des hadiths. Donc pour eux, les imams, les grands savants ont mis en place une science euh, qui fait comprendre le Coran et si on ne passe pas par leur science à eux, on ne peut pas comprendre le Coran. En quelque sorte, ils s'érigent comme des intermédiaires entre Allah et nous, serviteurs de Dieu. Je voulais vous attirer votre attention sur un verset de la sourate 96. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut se suffire à lui-même. Ils ont rajouté entre parenthèses à cause de sa richesse, mais ça c'est un rajout qui n'est pas dans le texte original. Donc, prêtez attention à ceci. Allah nous dit Iqra, Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Celui qui crée c'est Allah, comme celui qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas, c'est Allah. Et comment l'homme est devenu rebelle? L'homme est devenu rebelle aujourd'hui en venant vous dire que vous êtes incapable de comprendre la parole d'Allah sans passer par sa propre parole. L'homme aujourd'hui, il s'érige comme un intermédiaire entre Allah et vous. Il vous dit, ton Seigneur est incapable de t'envoyer un livre compréhensible, mais nous pouvons vous expliquer. Et nous allons tout vous expliquer. Donc ils vous promettent le savoir. Mais en réalité, le savoir, il vient de notre Seigneur. Vous voyez, le savoir et la connaissance, ça vient de Dieu. Ça vient pas des hommes. L'homme était ignorant. Justement, le Coran a sorti le peuple arabe de la Jahiliya. À l'époque, les Arabes, ils idolâtraient les 300 dieux à la Mecque. C'étaient des idolâtres. Et une fois que Allah leur a envoyé un messager des leurs, en le prophète Mohammed, il les a sortis de l'ignorance, il leur a appris l'unicité d'Allah avec sa parole à travers son messager qui leur a transmis cette parole. Et aujourd'hui, ils viennent vous dire, non, toi tu ne peux pas comprendre le Coran, tu dois passer par nous. Ils vous disent, vous devez passer à travers notre compréhension. Et les gens qui les suivent comme des moutons, ils font le travail de relais, comme des alliés qui font passer le message et qui viennent vous dire « Non, 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 toi tu peux pas comprendre, il faut que tu passes par la science des hadiths, il faut que tu passes à travers les grands savants qui vont tout vous expliquer. » Ils ont juste oublié une chose, c'est Allah le vrai savant. C'est Allah le savant véridique. C'est pas eux. Ils ont oublié également que l'ennemi de l'homme, c'est Iblis. Iblis, le grand trompeur, qui a trompé beaucoup de gens, qui a trompé le père de l'humanité, Adam. Il a trompé Adam, et vous pensez qu'il ne vous a pas trompé? Allah, dans le Coran,
il demande aux gens de réfléchir. Il dit, dans l'une des sourates, il dit « Nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ? Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir ?» C'est la question que votre Seigneur vous pose. Et qu'est-ce qu'ils font les imams et les sunnites aujourd'hui? Ils vous disent « Il ne faut surtout pas que tu réfléchisses. » Ils vous disent « On a déjà réfléchi pour toi. Il faut juste que tu suives comme un petit mouton, tu suives ceux qui ont déjà réfléchi, qui ont étudié la religion toute leur vie, etc., etc. » Mais Allah, il attend de vous que vous réfléchissiez. Allah, dans le Coran, il nous dit qu'il voue au châtiment ceux qui ne raisonnent pas. Pas ceux qui ne sont pas dans le droit chemin. Il dit, il vaut au châtiment ceux qui ne raisonnent pas. Donc, il parle aussi, il y a un autre verset qui dit, où il compare certains hommes à des bestiaux. Il dit, ils sont encore pires que les bestiaux. Comment des êtres humains, doués d'intelligence, doués d'un cœur, peuvent être pires que les bestiaux? C'est quand ils choisissent de se comporter comme des bestiaux, justement, comme des petits moutons suiveurs. Parce que Allah nous a donné un cerveau, pas pour rien. S'il nous a donné un cerveau, c'est pour réfléchir. Les bestiaux, Allah ne leur a pas donné la capacité de réfléchir. Les moutons, ils ne réfléchissent pas. Les moutons, ils suivent bêtement. L'homme qui va agir comme un mouton dans sa vie, à suivre des gens à l'aveuglette, sans réfléchir, c'est ça ce que ça veut dire. Ils sont pires que des bestiaux. Donc, n'oubliez pas ce que Allah vous dit. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Lis. N'attends pas qu'on t'explique tout, qu'on te ramène tout sur un plateau d'argent ou peu importe. Lis, cherche le savoir, réfléchis. C'est Allah qui dit ça. C'est Allah qui vous enseigne. C'est Allah qui va vous expliquer. C'est Allah qui va vous donner la bonne compréhension. Et c'est Allah qui va vous guider, si vous le méritez, si vous avez vraiment confiance en votre Seigneur. Après, si vous pensez que c'est des imams ou des prétendus pieux à qui vous ne pouvez même pas parler, qui ne peuvent même pas vous répondre, qui vont vous guider, vous allez trouver personne en fait. C'est Allah le guide. Point final. Voilà. Réfléchissez et ne soyez pas des moutons. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ok, j'ai oublié mon point de départ. Je me suis emporté sur quelque chose d'autre, mais le point de départ, c'était le savoir vient d'Allah. Donc, c'est en méditant le Coran, c'est en réfléchissant sur le Coran, sur ce que Allah nous communique dans son kitab, c'est comme ça que vous aurez le savoir. Vous n'aurez pas le savoir si vous laissez de côté le Coran et allez chercher votre savoir ailleurs. Parce que le savoir, il vient d'Allah, il ne vient pas des hommes. C'est Allah qui vous donne le savoir, ce n'est pas les hommes. Si vous allez chercher le savoir chez les hommes, vous ne trouverez que de l'égarement. Parce que Allah nous a dit clairement, sourate 7, verset 3, « Suivez ce qui vous a été descendu venant de la part de votre Seigneur, et ne suivez aucun autre allié que lui. » Et il finit par « Mais vous vous souvenez peu. » Pourquoi vous vous souvenez peu? Parce que l'homme oublie vite. Et comme vous le voyez dans cette sourate 96, verset 16, ça dit « Prenez garde vraiment, l'homme devient rebelle. » L'homme, il oublie
l'homme, il devient rebelle. L'homme, dès qu'il se sent confortable, il pense que c'est lui, tout vient de lui, c'est lui qui sait, etc. Tout vient d'Allah. Tout vient d'Allah. Si vous êtes en train de respirer là, à ce moment-là, c'est par la grâce de votre Seigneur. Donc, cherchez la science auprès d'Allah. N'allez pas la chercher auprès des hommes. Parce que Iblis, le grand trompeur, il a trompé les hommes et il va vous tromper, vous également, si vous vous détournez du livre de rappel. Allah nous a avertis plusieurs fois. Il y a un verset qui dit par exemple que les gens qui se détournent du rappel, Allah leur a assigné un diable qui ne les quitte pas d'une semelle. Et le verset que je vous ai cité juste avant, sourate 7, verset 3, il dit explicitement de ne suivre que ce que Allah a fait descendre sur nous, ce qui vient d'Allah. Les hadiths de Bukhari, ça ne vient pas d'Allah. Ça vient de Monsieur Bukhari qui n'a même pas connu le prophète. Et ça, c'est juste pour ne citer que lui. Il y a des dizaines et des dizaines d'imams comme Bukhari qui n'ont jamais connu le prophète et qui prétendent rapporter ce que le prophète aurait dit ou fait. Et même si certains hadiths sont vrais sur ce que le prophète a dit ou fait, Allah vous le dit, n'oubliez pas sourate 7 verset 3, suivez ce qui vient de la part de votre Seigneur. Parce que quand vous lisez le Coran, vous allez trouver ce que le prophète a dit de son vivant. Vous allez trouver la vérité sur le prophète. Sourate 3, verset 95, le prophète a dit, c'est Allah qui dit la vérité, suivez donc Millet Ibrahim. Le prophète également, dans le Coran, il dit, je ne suis qu'un messager, je ne sais pas ce qu'on fera de moi, ni de vous. Ça, c'est le vrai prophète. C'est le dernier messager. Vous trouvez son exemple dans le Coran. Non seulement lui, vous trouverez Millet Ibrahim, vous trouverez même l'exemple de la reine de Saba. Vous trouverez même l'exemple de la femme de Pharaon qui était soumise à Allah. Vous trouvez toutes sortes d'exemples dans le Coran. Comprenez que la science, ça vient d'Allah. La science, vous allez la trouver dans le Coran. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Salut tout le monde.